Voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine News de la semaine sur ce plateau de la RTVH. Nous sommes en direct, bien sûr, de la RTVH à partir de Kinshasa, à Pigeon, News de la semaine qui a pour objectif d'analyser et de commenter en même temps l'actualité passée de la semaine. La semaine était dominée par la prestation des serments des 3 juges de la Cour constitutionnelle devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'actualité aussi de la semaine, c'est le discours du président de la République, l'adresse du chef de l'État à la nation hier vendredi. Les Quinoises, le Congo d'une manière générale a suivi avec attention ce discours tant entendu. Sur ce plateau, je reçois pour vous le professeur Dr Kandanda Mwele Fortuna, qui est président national du parti politique Analco. Professeur Kandanda Mwele Fortuna, docteur, il est aussi membre ou vice-président du bureau politique du Rassemblement des démocrates Tshisekedistes RDT. Vice-coordonnateur, merci pour la correction, professeur Kandanda. Vice-coordonnateur du RDT qui est coordonné par maître Sylvain Mutombo Kambinga, ministre délégué à la Défense et réinsertion des anciens combattants. Professeur Kandanda Mwele Fortuna, bonsoir. Bonsoir, Kellor. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est avec plaisir. Après ce genre de temps, après un événement comme celui d'hier, il fallait que je vienne vous voir. Merci. Pour dire un mot aux Congolais qui me suivent. Merci. Le professeur Kandanda, docteur Mwele Fortuna, est venu ce soir pour dire un mot au peuple congolais sur ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, concernant, bien entendu, l'actualité politique de l'heure. Je vous propose rapidement de suivre ce petit extrait du discours du président de la République d'hier. Fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède, et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La République démocratique du Congo, a dit le président de la République. Professeur Kandanda, je vous vois aujourd'hui en tenue de combat. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire que nous sommes dans un Congo nouveau. La République démocratique du Congo a pris un nouvel élan à partir d'aujourd'hui. Après le discours du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées congolaises, le garant de la nation, a dit, il a parlé. Et tous les Congolais ont entendu. Mais avant qu'on y arrive,
j'aurais souhaité laisser l'espace à l'émission de terminer son petit programme qu'il avait, et puis on va continuer. Merci. J'aimerais aussi de l'autre côté, nous allons y revenir, c'est-à-dire nous allons commenter sérieusement les discours du chef de l'État d'hier avec le professeur Kandanda au niveau de la régie. Du coup, juste après les discours du président de la République, le Rassemblement des démocrates tshisekidistes n'a pas tardé. Il a haussé son ton pour recadrer certains esprits politiques. Suivez. Déclaration politique du Rassemblement des démocrates tshisekidistes du samedi 24 octobre 2020 relative à la situation sociopolitique de l'heure dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous, membres de la coordination nationale du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, en sigle RDT, réunis ce jour à notre siège national pour examiner la situation sociopolitique de notre pays et cafouillage politique du FCC, soit dit en passant, force du mal contre le Congo et du message plein de sagesse dans une vision claire du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'hier. Rappelons par conséquent, avec colère et amertume, à la force négative que le FCC de cesser de se considérer comme le maître de la République démocratique du Congo et encore moins les donneurs de leçons dont il ne maîtrise ni les tenants ni l'aboutissant. Invitons le FCC d'abandonner sa voie périleuse de la perdition, pleine de la méchanceté, et de quitter tous ces sacrilèges et autres forfaitures. Aussi, notre plaie n'étant pas totalement cicatrisée de tout le méfait du FCC, nous tenons encore frais dans notre mémoire collective tous les brimades, pillages de nos ressources, tueries, fausses communes, les affres barbares et le viol de nos filles, femmes, sœurs, mères orchestrés par les tenants d'hier. Les FCC étant constitués de gens à la mémoire surchargés de méfaits barbares commis n'a absolument aucune leçon de la bonne gouvernance, de la démocratie ou du respect de la Constitution à donner aux Congolais. Témoin, l'organisation des élections 2 ans après la date constitutionnelle. Le FCC étant érigé pour lutter énergiquement contre les intérêts des Congolais et visible partout où il y a le mal ou en complote contre la nation dans l'unique but de s'offrir mutuellement une fausse sécurité pour demeurer dans l'impunité, ce qui les pousse à rester réfractaires à une véritable justice indépendante, unique gage de l'élévation d'une nation. Étant convaincus que les antiques mécanismes et méthodes du FCC n'arrêteront jamais notre conviction à offrir les sourires, les bonheurs et la dignité longtemps confisqués par les FCC. Nous sommes prêts à répondre désormais du tic au tac pour extirper les antivaleurs dans notre société. Le FCC ayant instauré l'arbitraire, la corruption, le mensonge, l'enrichissement facile et autres intimidations, se trompe d'adresse et d'époque en cherchant éperdument à se comporter comme au beau vieux temps de la terreur et de la dictature. Fini la récréation, fini ce temps de la honte, de l'humiliation, car notre peuple qui a été longtemps courbé, le front ne permettra plus jamais au FCC de rééditer son exploit de nuire aux Congolais pour sécuriser un individu ou un groupe de gens qui du reste sont vomis par notre population et eu égard à ce qui précède les rassemblements des démocrates tshisekidistes demande à tout notre peuple d'apporter efficacement tout son soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fatih Volcan, et de ne se laisser jamais distraire par les sirènes discordantes des prédateurs, ces coups voraces aux longues dents qui se présentent malicieusement en moutons. Le RDT s'engage résolument en jurant devant la nation congolaise tout entière et à la communauté internationale de ne plus donner du répit au FCC dans sa quête de sa survie sur les dos de notre peuple. Le rassemblement déclare haut et fort, confirme et réitère tout son soutien indéfectible et inconditionnel au premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatih Volcan,
pour sa détermination et son engagement à sortir notre pays, la République démocratique du Congo, du bourbier et marasme dans lequel le FCC l'a plongé après presque 2 décennies de gâchis. Puisse l'Éternel Dieu très haut bénir le peuple congolais et son président en multipliant de ténèbres sur toutes les voies diaboliques de leurs ennemis. Je vous remercie. Ce plateau, je rappelle que j'ai reçu pour vous le professeur Dr Kandanda Moule Fortuna, qui est président national du parti politique Analco, vice-coordonnateur du bureau politique du Rassemblement des démocrates séquedistes, RDT. Professeur Kandanda, vous avez suivi un extrait du discours du chef de l'État où il dit, dès la semaine prochaine, il va entamer une série de consultations qui va aboutir à une création d'une union sacrée. Et il dit non à tout engagement politique visant à primer sur ses prérogatives. Un commentaire ou une analyse? Un commentaire ou une analyse? Une analyse. Une analyse. Ce qui divise les Congolais aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que les Congolais sont-ils divisés ou c'est un groupe de Congolais qui ne veut pas que les choses marchent? Je reviens à la cause de la maladie, parce qu'il ne faut pas soigner la maladie sans connaître la cause. Il s'agit de la Cour constitutionnelle, qui est une institution régalienne de l'État comme toute autre institution. Comment cette institution est composée? La Cour constitutionnelle est composée de 9 juges. Mais d'où viennent ces 9 juges? Congolais et Congolais, suivez-moi très bien. Nous venons ici pour vous éclairer et non pour venir nous amuser. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle viennent de 3 quotas. Le premier quota, la présidence de la République donne 3 candidats ou 3 juges. Le Conseil suprême de la magistrature donne 3 juges et le Parlement donne 3 juges. Les 9 constituent ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle, qui est l'institution suprême au niveau de la justice pour régler ce qu'il faut régler au niveau de la République démocratique du Congo. Depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui passe de béton à volcan pour nous tshisekédistes, est arrivé, il n'a jamais nommé un juge à la Cour constitutionnelle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tous les 9 juges qui étaient à la Cour constitutionnelle étaient nommés par le régime sortant, donc sous la signature du président de la République de l'époque, que je n'aime pas tout le temps citer les noms, parce que j'ai appris en marketing qu'il ne faut pas faire la campagne de l'adversaire. Et ces 9 juges qui étaient nommés à cette époque, 3 du Parlement, 3 de la présidence et 3 du Conseil suprême de la magistrature, il s'est avéré qu'il y a eu de vide. Le premier vide, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui était nommé par le régime sortant, qui a jugé inutile de continuer, qui a jugé qu'il n'y avait pas moyen de travailler parce qu'il ne faisait pas son travail. Des juges, il faisait le travail des gens qui n'étaient pas juges, qui ne connaissaient rien du droit, mais qui voulaient lui dicter des choses à faire. Il a démissionné, il est parti. Tous les Congolais connaissent son nom. Il y a eu un vide ou pas? Il y a un vide. Après, il y a des juges qui sont affectés ailleurs pour aller remplir d'autres tâches dans la République. Nous nous trouvons à ce moment-là devant 3 vides. Le premier vide, c'est dans le quota du président de la République. Il y a 2 qui sont encore à la Cour constitutionnelle, il y a un qui a démissionné, qui est parti. Il y a un vide. Il fallait combler ces vides-là. Et ces vides, c'est le quota de l'institution président de la République. Donc, c'est l'actuel président de la République qui devait nommer les juges dans ces quotas du président de la République pour compléter avec les 2 autres qui étaient encore en place. Maintenant, dans le quota des conseils supérieurs de la magistrature, il y a eu des juges qui étaient nommés ailleurs, d'où il y a un vide. Il fallait compléter. Et ces 2 juges sont donnés par le Conseil supérieur de la magistrature. Tous ces 3 juges, qu'est-ce qui reste au président de la République? C'est tout simplement de recevoir les serments de ces 3-là. Et de ces 3 juges, le président de la République n'a nommé qu'un seul, dans son quota normal,
Et dans ce quota normal, il devait nommer n'importe quel juge. On n'a pas déterminé les critères. Qu'il soit de chez lui, qu'il soit d'ailleurs, il reste congolais. C'est comme ça que le président de la République a donné un nom. Le Conseil supérieur de la magistrature a donné 2 noms. Ce sont ces 3 juges qui devaient se présenter devant le président de la République pour prêter serment. Parce que c'est ce que la Constitution exige. Mais nous sommes écœureux. Et moi qui vous parle, je suis presque navré de constater que les amis qui pensent que la justice qui est en train d'être mise en place dans ces régimes de l'état des droits, ça ne les arrange pas. D'abord, ils visent que les objectifs des élections de 2023. C'est ça leur calcul. Ensuite, ils pensent à tout ce qu'ils ont déjà emmagasiné, bénéficié ou gagné avec l'argent de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais restait pauvre jusqu'à l'infini parce que ce qui leur revient est dans les poches d'un petit groupe de gens. Ça cause d'abord de ces 2 motifs. Les élections de 2023, il faudrait encore nommer les députés comme on a nommé dans l'élection de 2018. Ensuite, il fallait que les robinets de l'État continuent à mouiller et surtout à mouiller dans leurs casseroles et à mouiller dans leurs jardins. Pour ces 2 raisons majeures, il fallait tout contester. Il fallait ne pas respecter la Constitution, comme si le président de la République actuelle ne sait pas lire la Constitution, ou comme s'il n'est pas entouré des juristes. Et qu'en réalité, le problème n'est pas à ce niveau. Voilà la raison pour laquelle j'ai cité que je m'aligne seulement sur le dossier qui nous divise à cet instant. Il s'agit de prestations de serment. Mais il y a eu tant d'autres choses, comme le président de la République venait de le dire. Où nous avons assisté à des antivaleurs incroyables depuis qu'il y a eu cette coalition FFF, que je ne vais pas appeler FCC. J'appelle FFC pourquoi en anglais on dit, je mets entre parenthèses, allez-y, une fondation. Ce n'est pas une fédération, c'est une fondation de ce qui s'appelle communauté, de ceux qui n'ont pas encore entendu ce qu'on appelle le monde de meilleur. Ça veut dire quoi? Les satanologistes vous disent qu'il y a les gens qui, au lieu de faire la politique, ils font la sorcellerie. Alors il faut rencontrer les satanologistes, ils vont vous dire, les amis de l'autre côté, ils ne font pas la politique, ils font la sorcellerie, et par conséquent le président de la République. Il a évoqué l'article 69, qui, lui, en tant qu'arbitre, il agit, il doit agir. C'est comme ça qu'il a prononcé le discours d'hier pour dire, on a tant supporté. On a tout fait. On s'est humilié jusqu'à faire l'enseigne qu'on a failli s'agenouiller. Mais cette fois-ci, il va se comporter en sa qualité de président de la République, se comporter comme l'arbitre pour que le pays n'entre pas dans la crise. Les gens disent qu'il y a la crise. Il n'y a pas la crise. Non, c'est le président de la République qui ne veut pas que les choses avancent. Il n'y a pas la crise. Le Congo n'est pas en crise. Mais tout simplement, le Congo est devant une portion de gens qui tiennent qu'à leur ventre. Malgré les habits qu'ils ont causés aux Congolais. Ils ont tué les Congolais. Ils continuent à tuer les Congolais. Ils ont pillé les Congos. Ils continuent à piller les Congos. Parce que le président de la République prend le pouvoir en 2018. Il a été investi le 24 janvier 2019. Depuis qu'il a pris le pouvoir. Pour composer son gouvernement, il a fait plus de 6 mois. Et le gouvernement qu'il va composer est à 65% du régime sortant. Et lui n'a que 35%. Toutes les entreprises de l'État qui constituent les instruments de mobilisation de recettes pour qu'un programme du gouvernement puisse réussir entre les mains du gouvernement sortant. Les services de l'État, les services publics, les générateurs de recettes, jusqu'à preuve du contraire, entre les mains de l'État. La diplomatie, tous les ambassadeurs dans le pays, Félix n'a pas encore nommé, entre les mains de nos amis sortants. Mais ils pleurent. Il crie juste pour les 3 juges qui vont prêter serment et sur lesquels le président de la République n'a nommé qu'un seul juge, n'a désigné qu'un seul juge, s'il vous plaît. Professeur Kandanda, par ce discours du chef de l'État, on peut attendre aussi, comme qui dirait, la fin de la coalition FCC-CAJ. Écoutez, moi, depuis toujours, je dis que cette histoire... D'une manière masquée. Oui, cette histoire de CAJ et FCC, bon, moi, écoutez, étant Tshisekedi, je me suis dit, bon, parce que le chef est dedans,
nous sommes derrière les chefs. Mais je n'ai jamais crié à ça, parce qu'il n'y a eu jamais la sincérité, il n'y a eu jamais la vérité, il n'y a eu jamais de pensées claires, il y a des pensées floues. Et je ne peux pas confirmer si c'est la rupture ou pas, parce que je ne suis pas un des signataires. Et ensuite, je ne sais même pas comment ça se passe dans cette cuisine bizarre, dans cette labyrinthe-là. Je ne sais pas par où ils entrent, partout où ils sortent. Mais j'ai dit tout simplement, je souhaite que ça soit la fin. Et je pense que c'est la fin parce que le président de la République dit à partir de la semaine prochaine, il va faire des consultations pour arriver à former l'union sacrée. Professeur Kandanda, le président de la République va débuter dès la semaine prochaine des consultations pour former l'union sacrée. Début des consultations des leaders politiques représentatifs tel qu'il a dit. Très bien. L'on pourrait imaginer d'une formation d'une nouvelle majorité parlementaire qui portera les noms tels que vous avez dit d'union sacrée. Tout à fait. Tout à fait, quand le président de la République pense à une nouvelle orientation politique, d'arriver à une union sacrée, je pense que c'est pour revoir tout le paramètre nécessaire. Nous devons penser à une majorité parlementaire renouvelée. Nous devons penser à un gouvernement responsable, composé d'une manière l'égalité. Parce que la République ne doit pas être l'affaire d'un petit groupe de gens dénommés FCC Cash et au sein desquels il n'y a rien qui marche. Maintenant, on voudrait que tous les Congolais, même ceux qui se disaient les élus, mais qui croyaient qu'ils étaient élus, mais pendant qu'ils n'étaient pas élus, c'est maintenant qu'ils doivent venir autour du chef de l'État, qu'on nous mettons les choses sur la table. Comment nous allons dire? Ce n'est pas, je ne dis pas ici, on va à la conférence nationale souveraine, et moins encore des histoires de, je sais pas moi, non, c'est le chef de l'État qui, dans un premier temps, se constitue lui-même en informateur. Alors, il va prendre des contacts avec les Congolais pour épuiser leur point de vue sur ce qu'ils pensent faire. Et ce qu'il pense faire, il a présenté les objectifs. Il a dit, le premier objectif était de faire régner la paix là où il n'y avait pas la paix. Et la conserver là où elle existait. Deuxième objectif, c'était de donner à ces peuples congolais vraiment une vie nouvelle. Assurer l'enseignement, assurer la santé des Congolais, préparer les élections pour les faire au moment opportun, c'est-à-dire à la date convenue. Et éventuellement mettre en place l'instrument qui organise les élections, je dirais en d'autres termes, la CENI, dans les meilleures conditions. Mais tout ceci, les autres ne veulent pas comprendre ça. Il faut que le tout soit en leur faveur. Quand quelque chose, un petit rien les échappe, on commence à faire du bruit. On dit on va mobiliser les Congolais. De quels Congolais ils vont mobiliser? Parce qu'aux élections de 2018, tout était clair. Le candidat des amis sortants, qu'est-ce qu'il a eu comme pourcentage? Mais prétendre dire qu'on a encore des Congolais à mobiliser, je me dis, mais je ne sais pas si c'est la folie de la grandeur. Comme c'est dans le monde satanique, ils rêvent de choses comme ça. Quand les gens vivent avec du sang, et surtout avec du sang humain, eh bien, il leur reste sans l'air du rien. Parce que tout le temps, ils rêvent les hommes autour d'eux, mais ce sont les hommes qui tuent chaque jour. Professeur Kandanda, oui. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que vous fûtes plutôt rapporteur à Genval. À Genval. Oui. À côté du feu Étienne Tshisekedi Wamouba, paix à son âme. Genval, professeur Kandanda, rapporteur. Oui. Aujourd'hui, en regardant les réalités politiques de notre pays, oui, le chef de l'État dit qu'il ouvre ses portes pour consulter les peuples ou les leaders politiques. Pensez-vous qu'en dehors de Cash, FCC, on a la Mouka en face de nous, on a aussi des indépendants. Parlons ou prenons la Mouka, Moïse Katumbi, Bemba, Martin Fayoulou et tout consort, répondront à l'appel du président de la République? Non, mais je dis tout de suite qu'ils y répondront. Parce que vous êtes parti de Genval. Tout ce que vous venez de citer, ce sont les amis avec qui on était à Genval. Tout ce que vous venez de citer, ils étaient avec nous à Genval. Peut-être excepté Jean-Pierre Mbembe qui était en prison, mais Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, je ne sais pas qui, étaient avec nous à Genval. Donc, ce que le président de la République vient de faire, je pense qu'il s'est rappelé qu'il faut revenir au sentiment de Genval, c'est-à-dire fédérer. Il faut fédérer avec tout le monde. Martin Fayoulou l'avait dit aussi. Aujourd'hui, on dit que Félix y revient à ce que Fayoulou avait dit, du dialogue. Non, je ne suis pas... Non. Félix ne revient pas au dialogue. Félix revient... Dialogue sous un autre format. Non, il se constitue en informateur pour parler avec chaque Congolais. Lui-même un informateur.
Il s'est constitué en cela d'abord parce qu'il faut qu'il vive la vérité lui-même. Quand vous désignez quelqu'un, tout d'un coup, vous êtes informateur, il part là-bas, il commence à faire son jet. Il veut s'assurer lui-même des Congolais qu'il va approcher pour ce nouveau Congo que nous avons entamé depuis ce matin. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Pour que par après qu'on ne dise pas tel était consulté, tel autre n'a pas été consulté. S'il arrivait que le FCC n'y prend pas part ou ne prend pas part à ces consultations annoncées par le président de la République, quelle serait la suite? Mais FCC, c'est quoi? Je t'ai dit que FCC, c'est une labyrinthe. Mais ils sont en partenariat. C'est une labyrinthe. Ils sont en partenariat politique. J'ai dit qu'il y en a qui prendront toujours part à ça. Vous avez vu le vendredi. Il y aura débauchage au sein du FCC. Non, je sais ce que vous l'appelez le terme débauchage. Quand le président de la République était au Palais du Peuple pour recevoir les serments des 3 juges, il y a eu le cadre important du FCC qui ont pris part, qui ont compris qu'il s'agit du problème de la nation. Et la nation, la terre congolaise, c'est tout ce que nous avons de commun. C'est tout ce que nous avons d'héritage en commun. Que tu sois Luba, Swahiliphone, Lingalaphone, je ne sais quoi, tout ce que nous avons en commun, c'est la terre congolaise. Et il y a eu des cadres de FCC, le plus important encore, qui ont compris qu'il s'agit des problèmes de la nation. Et que ça n'a rien à voir avec un individu. Ceux qui sont autour de l'individu, qui ont déjà bu du sang ensemble, ils se disent, si nous osons partir là-bas, les sangs que nous avons consommés, ils risquent de nous emporter. Mais ceux qui n'avaient pas pris du sang, ils ont dit, il s'agit du problème du Congo, nous y allons. Donc, si le président de la République dit, nous allons consulter tout le monde, dans cette situation, dans cette famille-là que vous faites allusion, il y a des hommes qui sont déjà prêts à rencontrer le président de la République. Des banques qui seront le premier dès le lundi. Professeur Kandanda, oui? Vous pouvez dire au peuple congolais qu'après des consultations, le président de la République lui-même a dit qu'il va encore revenir vers le peuple pour dire ou donner ce qui a été comme consultation ou décision. Professeur Kandanda, cette fois-ci, il n'y aura pas partage FCC 65, cash 35. Ça, c'est fini, monsieur le journaliste. C'est fini. Le président de la République. C'est fini le partage. Le partage en termes ministériels, portefeuille, tout comme ça. C'est le président de la République qui vous dit nous allons faire l'union sacrée. C'est lui maintenant qui va nommer le Premier ministre, qui va nommer les ministres, qui va nommer les mandataires. Je vous dis, il n'y a pas. Pour que le pays avance. Non, le président de la République ne va pas nommer. Le président de la République va parler avec les Congolais. Il dit bien le plus représentatif. C'est des points de vue de ces Congolais que le président de la République sera appelé à se plier pour définir la nouvelle marche de la République. Donc, ce qu'il fera après, ça va être d'abord conformément à la Constitution. Pas ce qui vient de sa tête, comme vous le dites, il va nommer X. Non, conformément à la Constitution, que doit-il faire? Et par rapport au point de vue et les avis donnés par le peuple congolais représentatif et avec référence à ce que les Congolais avaient manifesté le jour de prestation de serment, il va en tirer des conséquences. Professeur Kandanda, oui. Le bureau de l'Assemblée nationale ne va-t-il pas tomber? Ça, je ne sais pas le dire, parce que le président de la République lui-même n'a pas dit qu'il y a une institution qui tombe. Mais il dit tout simplement, il va consulter. Il va entendre tout le monde. Et je pense que même le bureau de l'Assemblée nationale sera aussi consulté. Okay. Et à ce moment-là, le bureau de l'Assemblée nationale sera à mesure de dire pourquoi ils n'ont pas voulu assister aux prestations de serment. Ça, c'est le problème. Le Premier ministre aura l'occasion de dire au président de la République, au moment de conciliation, pourquoi il n'a pas voulu assister à la prestation de serment. C'est qui s'appelle l'insubordination. Ils disent que la Constitution a été violée par la nomination, l'ordonnance. Mais je crois vous avoir présenté les choses. Nommant les 3 juges. J'ai dit, je crois vous avoir présenté la situation ici clairement que le président de la République n'a rien violé dans la Constitution. Il n'a fait que combler les vides. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la prestation des serments Est-ce que c'est eux qui doivent reconnaître? Ils ne sont pas liés à leur... J'ai dit, est-ce que c'est le FCC, dans quel article on a dit dans la Constitution que c'est FCC qui doit reconnaître la prestation de serment dans un pays comme le nôtre? La prestation de serment est une cérémonie officielle reconnue par la Constitution et le seul garant de ces serments, c'est le président de la République devant qui ces juges vont se présenter, mais ça s'est fait tout simplement au sein du Parlement et ça s'est fait au sein des institutions du Parlement. Il y a eu des parlementaires, il y a eu des sénateurs. Merci. Ceux qui étaient derrière un homme, je dis, je répète, ceux qui ont déjà bu du sang des Congolais,
Ils se sont dit, si nous partons dans cet hémicycle-là, le sang des Congolais risque de nous emporter. Ils ont eu peur de la mort parce qu'ils ont le sang des Congolais qui marche dans leurs veines. Professeur Kandanda, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Vous êtes, je rappelle aux téléspectateurs que nous suivent en ce moment, que nous sommes en direct de la RTVH pour analyser et en même temps commenter le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Professeur Kandanda, un mot qui cadre au numéro de l'émission de ce soir par rapport à cette adresse du chef de l'État à la nation. En tant que président national du parti politique ANALCO et vice-coordonnateur du Rassemblement des démocrates tshisekidistes RDT qui est coordonné par Sylvain Montombo. Le mot qui cadre avec le discours du président de la République, c'est l'invitation aux Congolaises et Congolais, les mineurs comme les majeurs. Un soutien total, au lieu de 100%, j'ai dit un soutien total de 1000% au président de la République. Je me rappelle encore, Marshal Mobutu disait à son temps, seul je ne perds rien, mais avec le peuple, je paie tout. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il veut que le peuple congolais soit la préoccupation principale de la politique congolaise. Comme nous disons, le peuple d'abord. Et à ce moment, il faut que le peuple congolais ferme les oreilles aux ondits. Ferme les oreilles à ceux qui nous ont dirigés pendant des dizaines, mais qui pensent qu'ils ont encore d'imagination. Soutenons à 100%, et là, je reviens à la déclaration politique de tout à l'heure du Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Total soutien au président de la République pour que les consultations qu'il va commencer lundi, qu'il ait la force. Restons dans la prière, prions davantage pour que le président de la République soit complet d'énergie, d'intelligence et de sagesse, et surtout la sagesse de Salomon, pour qu'il arrive à choisir les hommes qu'il faut. Et nous restons convaincus que RDT sera parmi le premier à être consulté. Merci. Restons dans la prière pour que les consultations du président de la République arrivent à choisir des hommes qu'il faut et le RDT en fera partie. Tels sont les propos du professeur Kandanda Mwele Fortuna que nous avions reçu ce soir sur les antennes de la RTVH à travers cette émission News de la semaine qui a pour objectif d'analyser, de commenter l'actualité passée de la semaine. Et ici spécialement, c'était pour analyser et commenter les discours du chef de l'État à la nation. Professeur Kandanda, merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir une fois de plus. Merci beaucoup à notre chaîne mère, merci. RTVH. Merci. Et merci aux journalistes Kellor, merci. Qui est les journalistes professionnels, merci. Pour que ces informations arrivent au peuple congolais. Merci, professeur Kandanda. Rediffusion demain, dimanche, 19h30 et le lendemain, lundi, 7h30. Restez branchés sur nos antennes. Thank you.